l'Évangile du jour. Salut, c'est Sandra et aujourd'hui nous célébrons l'ascension de Jésus. Il s'agit du jour où Jésus est remonté au ciel 40 jours après sa résurrection. Notre évangile du jour se trouve donc dans Luc 24, versets 46 à 53. En ce temps-là, Jésus, ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les amena au dehors, jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. 40 jours après la résurrection, Jésus et ses disciples se sont rendus au mont des Oliviers, près de Jérusalem. Là, Jésus leur a promis qu'il recevrait bientôt le Saint-Esprit et leur a demandé de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils viennent. Puis il les a bénis, et pendant qu'il les bénissait, il est monté au ciel. Son ascension marque la fin de son ministère terrestre et indique le succès de son œuvre sur terre. Par amour, Dieu le Père avait envoyé son Fils dans le monde et maintenant, le Fils retournait au Père. Il avait accompli tout ce pourquoi il était venu. L'ascension de Christ est donc un événement important et impactant pour notre vie de deux manières. En premier, Jésus donne une nouvelle mission à ses disciples. À vous d'en être les témoins. Les disciples ont été les témoins oculaires de tout ce qui est arrivé à Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont vu de leurs propres yeux la vie de Jésus avant sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, ainsi que les 40 jours qui ont suivi la Pâque. Jésus leur donne la mission d'annoncer ce qu'ils ont vu partout et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qu'ils ont fait avec zèle et passion malgré la persécution qu'ils ont connue. Aujourd'hui, c'est à nous de perpétuer cette mission. Nous n'avons peut-être pas vu Jésus en chair et en os, mais nous l'avons vu agir en nous. Nous avons lu la parole qui nous parle de son œuvre, nous l'avons expérimenté personnellement et nous devons le partager autour de nous. Car un témoin, c'est tout simplement quelqu'un qui a vu et qui dit. C'est la plus belle des missions. En effet, cette mission nous oblige à nous rappeler constamment ce que Jésus a fait pour nous. Et puis en deuxième, il nous donne une nouvelle ressource. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. En remontant au ciel, Jésus n'est plus présent physiquement, mais le Saint-Esprit descendra bientôt pour les consoler et leur donner la puissance dont ils ont besoin pour propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus promet à ses disciples qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse est pour nous encore aujourd'hui. Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il vive en nous, avec nous et à travers nous. Nous ne sommes pas seuls, mais par son esprit, nous sommes revêtus de la puissance d'en haut. C'est la raison pour laquelle nous célébrons l'ascension de Jésus, pour nous rappeler ce que Jésus a fait et lever les yeux pour contempler sa souveraineté à la droite du Père. Mon conseil pour toi aujourd'hui, célèbre l'ascension de Jésus et sois un ou une témoin sur terre. Et rappelle-toi qu'il est avec toi par son esprit et qu'il te guide pas à pas. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.